Bien bonjour Ronnie. Shalom, mon cher David. Voilà, alors je suis très très content de te voir pour une Haftara qui est très particulière, puisqu'il s'agit de Vezot HaBeracha. Vezot HaBeracha, c'est la dernière des parachas à chaque fois, c'est la paracha qui clôt le cycle des parachiotes, et donc la Haftara qui va avec, c'est la dernière. Alors il y a une particularité dans cette Haftara, justement, c'est que au lieu d'avoir un texte qui va être en parallèle avec la paracha, il y a une autre idée qui est beaucoup plus simple, c'est que la paracha, c'est donc le Pentateuque, se termine avec la mort de Moïse, et notre Haftara est la suite directe dans le texte de la Bible, c'est-à-dire le livre de Josué. Le livre de Josué, et on commence directement, chapitre 1, verset 1. On a un petit peu l'impression, comme on dirait dans le monde de la monarchie, le roi est mort, vive le roi. Oui, sauf que là, c'est pas un roi. C'est un guide. Et en hébreu, guide, c'est moré derrière. Moré, c'est celui qui est capable d'enseigner le chemin. Enseigner le chemin, derrière en hébreu. D'abord, étonnamment, en hébreu, derrière est féminin et masculin. Mais ce qu'il a comme particularité, c'est de venir nous enseigner que le derrière est non seulement le chemin qui me mène vers un but, mais le derrière, c'est aussi non seulement le but, mais les étapes. Et ce qu'il y a de particulier dans ceux qui sont capables de mener les enfants d'Israël, c'est qu'ils sont capables, ou doivent être capables, de leur enseigner que dans chacune des étapes qui me mènent vers le but ultime, il faut que je sois capable d'entendre et de comprendre un tant soit peu de ce but dans chacune des étapes. C'est ainsi que je peux continuer à marcher. Alors là, justement, pour revenir à l'Haftara, on a deux personnalités très fortes qui sont Moshe d'un côté et Yehoshua de l'autre. On a toujours donné cet enseignement que dit Rashi, qu'il tire de la Gemara, que quand le maître meurt, tant que son élève continue d'enseigner, de prodiguer son enseignement, c'est comme s'il n'était pas mort. Ce qui amène un autre traité de la Gemara, Ta'anit, à pousser le bouchon un petit peu loin, en disant que Jacob le patriarche n'est pas mort, puisque tous les soirs avant de dormir, nous disons Torah Tivalanu Moshe Moracha Keilat Yaakov, et puisque nous continuons d'étudier et d'appliquer cette Torah que nous a transmise Yaakov, c'est comme s'il n'était pas mort. Alors peut-être que Moïse n'est pas mort. Bon, là, je serai beaucoup moins apologétique, et je resterai dans le texte. Yoshua n'est pas Moshe. Moshe ne fut pas Yoshua. Ils ont eu chacun un rôle particulier. C'est d'ailleurs si particulier que Moshe ne peut pas prendre le rôle que Yoshua occupera. Ce que nous savons, il ne rentrera pas en Eretz Israël. C'est donc la réalisation ultime de la raison de cette sortie d'Égypte n'est plus entre les mains de Moshe. Leurs missions sont entre différentes. les mains de... Oui, absolument. Parce que les deux auront à jouer sur la problématique du derrière, les étapes et le but. Mais les traits de caractère qui seront demandés à Yoshua seront différents de ceux que Moshe a pu faire valoir, dont l'un d'entre eux laissa Dieu pantois, si je peux m'exprimer ainsi, face au rocher auquel il devait s'adresser et qu'il frappa. Et Yoshua a toujours été le serviteur de Moshe. Il y a un côté servant, une abnégation chez Yoshua qui va être nécessaire, je dirais même essentielle, pour qu'une fois ce Jourdain traversé, et que chaque tribu se rende sur le terroir qui lui est dévolu, qu'il soit lui, Yoshua, autant que possible, autant que ce faire sera possible, de pouvoir, par le personnage qu'il représente, eh bien, pouvoir tenter, permettre que les guerres de conquête
se réalise sans qu'aucun, jamais, ne se sente lésé de quoi que ce soit. Et ce trait de caractère-là, selon le texte de la Mikra, de la Bible, Dieu l'a remarqué plus particulièrement. Et étonnamment, vous me diriez, l'abnégation, le côté servant de Yoshua va lui jouer des tours quand il va devoir être confronté. Mais quand bien même sera-t-il réellement confronté? C'est grâce à cette attitude, à ce pouvoir d'être là, d'abnégation, d'esprit étant au service de l'autre, qu'il va pouvoir commencer à faire entendre. Et d'ailleurs, dans cette Haftara, il commence par le plus difficile, ce qui a été un cas de figure pour Moshe. Les tribus de Gad, Réhouven et la moitié de Ménaché. Qui refusent de rentrer. Ben, vous vous rappelez, dans le texte toranique, et qui est rappelé ici dans le texte prophétique. C'est-à-dire qu'il leur dit, vous allez rentrer, on rentre en Eretz Israël, vous allez occuper votre terroir. Lui, comme Moshe, il a bien appris la leçon, ne met pas le bétail avant les femmes et les enfants, c'est-à-dire l'avoir avant l'être. Mais il leur précise l'être avant l'avoir, et il leur demande qu'une fois ayant déposé femmes, enfants et bagages, il soit de ceux qui seraient le fer de lance des batailles à mener. Oui. Et ici, Josué le général, va le leur rappeler. Puisque tu parles du texte du Mikra de la Torah, il y a une phrase dans cette Haftara qui revient souvent. Mikra, c'est toute la Bible. Oui, ce n'est pas que la Torah. Et de la Torah, tout à fait. Dans cette Haftara, il y a une phrase qui revient souvent, qui en fait revient souvent dans la Bible et dans la Torah, qui est une espèce de leitmotiv, et je voudrais qu'on en parle. C'est l'expression Chazak ve'ematz. Alors, on le voit plusieurs fois. On voit d'abord dans la Torah, Dieu le dit à Moïse, puis Moïse le dit à Josué, puis Moïse le dit à tout le peuple, et maintenant on a Josué qui le dit au peuple. C'est quoi? C'est une expression magique ou quoi? Même Dieu dit à Josué aussi. Chazak ve'ematz, c'est deux choses. La force qui nous est nécessaire, cette force de travailler, de créer, de réaliser, nous sommes capables de le faire au moment où nous comprenons, par une pulsion, par un défi, par un intérêt, par une raison, nous sommes capables de réaliser. Nous avons la force de réaliser cela. Le Hometz, c'est le courage. Le courage de faire en sorte que la pulsion d'un temps ne soit pas ou ne reste pas la force de l'instant. Mais que grâce au courage, nous ayons ce courage de perpétuer cette force au-delà des instants, au-delà des moments, de faire appartenir par notre courage, avoir le courage de mettre en valeur la force qui nous est suscitée et qui nous permet de réaliser, de créer, de faire, etc. Moi, j'aurais pensé plutôt que là, c'est une approche plus chassidique, qu'on a accès à deux aspects de l'être humain. Chazak, c'est-à-dire c'est de la force physique. Dieu te dit, tu vas rentrer en Israël ou tu vas faire les mitzvot d'ailleurs. C'est la même chose. Il va falloir que tu sois fort physiquement parce que c'est dur, de même que c'est dur de faire la guerre, de même que c'est dur de se lever tous les matins pour aller à la synagogue et mettre les tefilines à 5 h du matin alors qu'il fait froid et qu'il pleut, qu'on préfère rester dans son lit. Ça, c'est la force physique. Et puis d'un autre côté, on va te demander une force mentale. Et donc on ne fait plus allusion à ton corps, mais à ton esprit, pour avoir le courage de le faire. Je suis d'accord avec toi. Ça peut être entendu de cette manière. La seule chose qui me dérange dans ce cas de figure, c'est qu'on sort complètement de la contextualité. Et le contexte ici est véritablement celui que tu as décrit au début. Moshe est mort. Josué naît comme guide, comme Moré d'Erer. Et ce Moré d'Erer, il n'est que l'enseignant du chemin qui va les mener à une seule chose dans le Sefer Josué, de Yoshua, la conquête d'Eretz Israël. Et pour conquérir Eretz Israël, il faut aller dans les Golani,
dans les Tzanchanim, dans les commandos israéliens, de voir nos policiers, nos pompiers, nos ambulanciers, nos soldats, tous ces gens qui se donnent afin de pouvoir offrir, octroyer, donner au peuple d'Israël la sécurité, l'assurance, la sérénité. Combien de force leur faut-il? Elle sera certainement insuffisante si elle n'est pas associée au courage qui maintiendra la force toujours à flot. Sans doute d'ailleurs, il est bon de rappeler que dans l'armée israélienne, lorsqu'un soldat termine ses classes et que l'on fait la cérémonie de remise du fusil, on lui donne son fusil avec une Bible pour que l'homme n'oublie pas que c'est avant tout un être humain et pas un animal et pas un tueur. Et qu'est-ce qu'on lui dit à ce moment-là? On relit ce passage de Josué et on lui dit Chazak ve'ematz. C'était important de le signaler, mais ce qui m'intéresse ici, c'est que tu viens de dire quelque chose de très beau. Donc tous ces soldats vont avoir besoin de faire preuve de force, de courage, d'avoir l'aide de Dieu, mais je vois aussi ici la réponse du peuple à la fin de cette Haftara. Aussi, ça répond aussi à ce que tu as dit, l'ordre qui est rappelé aux 3 tribus de respecter leur engagement. On les voit dans les pasouks 16 et 17, lorsque le peuple répond « Nous accomplirons » et un peu plus loin « Nous t'écouterons ». Or, cela nous renvoie au don de la Torah, qui est l'autre motto qui revient régulièrement dans la Torah de la part du peuple, c'est Naaseh venishma. Dieu dit toujours Chazak ve'ematz et le peuple répond toujours Naaseh venishma. Et j'ai trouvé ça extraordinaire de voir qu'à la fin de cette Haftara, on retrouve également ce Naaseh venishma. Ken, il y a les 2 pans de cette conquête. Ouais. Et là, peut-être beaucoup plus. L'explicatif que tu as donné précédemment correspond. À savoir que le Naaseh, il est véritablement l'effort physique, la matière, la réalisation matérielle de cette conquête. Zer Naaseh, Ze Asiya, Olam Asiya dans la Kabbalah, oui. C'est le facto. Oui. Nishma, c'est ce que je dis toujours, la Shmiya, elle est ici, à l'oreille interne, là où se situe le liquide de centre de gravité, c'est-à-dire entendre, nous ferons et nous entendrons, il y a ici une volonté de vouloir marquer le fait que nous savons pourquoi nous avons fait. Et ce pourquoi nous avons fait, c'est ce à quoi nous devons pas seulement prêter l'oreille, pas seulement écouter, mais entendre à un tel point que cet entendement sera à même de pouvoir asseoir un équilibre ou, si vous préférez, une harmonie sociétale. Oui. D'ailleurs, il faut rappeler que le credo du peuple juif, c'est Shema Israël. De la naissance à la mort, bien entendu. De la naissance, je disais ce matin, dans le cours que j'ai donné au Café d'Ahat, j'ai parlé justement de la naissance à la mort. Ce qui va rythmer les années de vie va être ce schéma, c'est-à-dire, en médecine, on appelle ça homéostasie, c'est-à-dire un équilibre de tout et du tout. Les Grecs appelleront cela cosmos, l'harmonie, l'équilibre. C'est magnifique, et bien tout ça nous donne une lueur un petit peu d'espoir. Et puis surtout que nous sommes heureux de terminer ces Haftarot qui nous ont appris énormément de choses. Mais surtout la rencontre de l'homme avec Dieu, mais bien au-delà de la rencontre de l'homme et de Dieu, c'est la rencontre de l'homme avec l'homme qui est en lui, c'est-à-dire ses responsabilités. Quand nous parlons, peut-être encore plus que dans les 5 livres du Pentateuque, la Sifrut Hanevuit, c'est-à-dire la littérature prophétique, nous interpelle sur l'identité morale de la manière d'être un Hébreu. Et c'est cela que nous devons retrouver individuellement, bien sûr, mais étant donné que nous sommes dans la Mikra, dans la Bible, d'être capable non seulement de découvrir cela dans l'individu que je suis, mais comment cet individu est capable de faire valoir l'être social qu'il représente, c'est-à-dire dans sa dimension collective. Eh bien, il ne me reste plus qu'à nous souhaiter et te souhaiter un Chag Sameach. Chag Sameach, Toda Rabba. Shalom, shalom. Ce fut un réel plaisir. Pour moi aussi. Toda.